Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Sur Fréquence Évasion, nous allons découvrir un département, le Gers, en compagnie de Monsieur Perrat, qui est directeur du comité départemental du tourisme du Gers. Alors pour commencer, on pourrait situer le Gers pour les personnes qui ne sont pas du sud de la France. Où se trouve le département du Gers? Alors écoutez, le Gers se trouve donc dans le sud-ouest de la France, entre Toulouse et Bordeaux. Et nous sommes ce cœur de la Gascogne, une ancienne et vieille province de la France. Le Gers est traversé par un réseau autoroutier également. Tout le réseau autoroutier tourne autour du Gers, si j'ose dire. Que vous veniez de l'Est, vous arrivez donc par le centre de la France, et puis vous descendez par le réseau autoroutier qui traverse le Lot, un autre des départements de Midi-Pyrénées, dont nous faisons partie. Mais également, nous avons des accès TGV, que ce soit par le biais d'Agen, par Toulouse, ou bien par Tarbes. Également, nous avons des liaisons aériennes sur divers aéroports qui sont autour de notre département, à savoir Toulouse, Agen, Tarbes et Pau-Pyrénées, ainsi que Bordeaux, bien entendu. La ville principale du Gers, c'est Auch, bien entendu. Notre capitale, effectivement, la capitale des Gascons, c'est Auch, qui est une préfecture de 30 000 habitants, puisque vous savez, dans tout le Gers, nous sommes 178 000 habitants, mais par contre, nous avons une population extraordinaire d'oreilles de canard, 6 millions, pas moins de 6 millions. Alors donc, Auch, 35 000, 30 000 habitants, notre département donc 178. Ensuite, nos deux sous-préfectures sont Condom et Mirande, respectivement, l'une et l'autre faisant 8 000 et 6 000 habitants. Voilà. Alors il y a donc effectivement une certaine douceur de vivre dans ces villes capitales, dans ces villes d'arrondissement, avec chacune leur propre caractère. Quels sont les principaux traits de caractère de ces trois principales villes? Écoutez, Auch, donc cette capitale des Gascons, est composée en deux parties, la Haute-Ville et la Basse-Ville. La Haute-Ville étant la ville historique, le cœur historique, avec la superbe cathédrale d'Auch, Sainte-Marie, qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Elle se trouve sur un des principaux chemins de Saint-Jacques, la voie d'Arles. Et on vient à Auch pour les Pousterles, qui sont des petites rues très étroites, très pentues, qui donnent un caractère, un charme à cette ville haute. Et puis pour son célèbre escalier monumental qui monte vers la vieille ville depuis la basse ville. Et on trouve, lorsque l'on remonte ce grand escalier, la statue en pied d'un de nos personnages historiques et célèbres qui donne vraiment une identité à notre département et qui est le mousquetaire d'Artagnan, célèbre entre tous. Mirande, c'est déjà notre type de ville. C'est une bastide. C'est une bastide qui, comme toutes, ont été bâties au XIIe, XIIIe siècle. C'est une ville dont les rues sont coupées à angle droit, et tout ceci s'organise autour d'une place centrale avec une halle et une place arcade. Ces bastides, c'était des villes commerciales. Condom a un autre caractère. Condom est sur les bords de la Baïse, c'est la ville de Bossuet, qui a été nommé évêque sans jamais y venir par ailleurs, à Condom. Condom, c'est la ville également riche des producteurs d'Armagnac qui écoulaient vers Bordeaux toutes les productions par une rivière Baïse, sur laquelle à l'heure actuelle on peut faire du tourisme fluvial. On y trouve beaucoup d'hôtels particuliers, d'hôtels de bourgeois, de la noblesse des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. On pourrait dire quelques mots sur la ville de Condom qui a été immortalisée par le film Le Bonheur est dans le pré.
Voilà, alors effectivement, notre département depuis 1995 jouit d'une bonne image, de bonheur, de belles campagnes, d'une belle ruralité habitée. Depuis effectivement ce film, Le Bonheur est dans le pré, et Le Bonheur est dans le pré a été tourné plus particulièrement à Condom, à Vic-Fezensac et dans d'autres lieux de notre département, mais c'est incontestable, ça a favorisé notre image, notre réputation, notre renommée de bien vivre, et puis de gens chaleureux, accueillants, aimant la bonne chère. En quelques mots, on pourrait, si vous le voulez bien, parler de la Gascogne. Qu'est-ce que l'identité de la Gascogne? Qu'est-ce que la Gascogne exactement? La Gascogne, c'est une donc des provinces d'avant la Révolution française. Elle a été découpée, elle a été charcutée donc après avec la constitution des départements. Cette grande province occupait une partie du sud-ouest de la France, en gros entre Bordeaux, Toulouse, tout ce sud de la Garonne. On dit du Gers que nous sommes le cœur de la Gascogne, eh bien tout simplement parce que l'ensemble de notre département occupe les limites historiques de cette Gascogne, alors que les départements voisins qui nous entourent, eux, sont constitués de bout de la Gascogne. Voilà, c'est pour ça que nous avons cette identité forte de gasconité, si je peux employer ce mot, et nous revendiquons une culture spécifique, une place spécifique au sein de ce qu'a été l'ancienne province de la Gascogne. Du reste, notre département, nous accolons très souvent à notre département Gers en Gascogne pour réaffirmer cette place-là. Alors aujourd'hui, être gascon, ça correspond à quoi? Écoutez, être gascon, je crois aujourd'hui, c'est un esprit. C'est un esprit je crois, de la joie de vivre, de la fête, de l'accueil, d'une certaine authenticité, d'une philosophie de vie, de conserver certaines traditions, mais qui sont totalement modernes chez nous et qui contribuent à l'esprit que je viens de vous dire, s'organisant autour des festivals, autour de jeux traditionnels tels que le palais, le maillet, d'une langue également, de la course landaise, qui du reste devrait s'appeler course armagnacaise, puisqu'elle a été vraiment bâtie, c'est une tradition de chez nous. Je crois que c'est tout cela, c'est revendiquer une façon d'être, de vivre au quotidien avec une tolérance, une ouverture aux autres, avec un sens de l'histoire, avec cet amour pour ce terroir, pour un territoire, pour des habitudes, y compris culinaires, pour une certaine architecture très typée, très forte, pour l'amour de ces paysages qui nous sont tellement particuliers, avec ces lumières, ces vallonnements. Voilà, je crois que c'est tout ceci à l'heure actuelle, et bien entendu, encore une fois, avec une langue marquée. Alors je suppose que cette langue aujourd'hui, vous vous battez pour la garder. Alors on se bat pour pouvoir la garder. C'est vrai que c'est un des objectifs concrètement de notre conseil général qui essaie d'aider à la conserver, bien sûr, au sein de diverses associations, mais également dans certaines de nos classes, de nos écoles. C'est également, c'est vrai, un des objectifs de la région Midi-Pyrénées, mais très fortement ancré, marqué chez nous dans le Gers. Un personnage dont on parlait tout à l'heure, c'est D'Artagnan. Il est très ancré chez vous dans le Gers. Il est précisément né ici sur le territoire, dans le département ? Il est né précisément dans le Gers, il y a même son château de naissance qui est à Lupiac, qui est une de nos petites communes.
à l'ouest, au sud-ouest du département. C'est le château de Castelmore à l'heure actuelle, qui est un château privé, mais le village de Lupiac lui consacre un musée très intéressant, très, très vivant, que l'on peut visiter en famille. Et là, on y voit les anciens souvenirs, l'historique, également pas mal d'affiches de films, puisque je crois que voilà un personnage qui a été vraiment énormément porté par le cinéma. Alors il y a tous ces souvenirs qui s'y retrouvent. Également, il y a une route des cadets de Gascogne et d'Artagnan qui permettent de sillonner les châteaux du Gers, certains de nos patrimoines dans ce département. Alors dans le Gers, il y a beaucoup de vestiges romains. Chez nous, l'histoire est très fortement marquée, bien entendu, par la présence romaine. C'est vrai que nous avons des vestiges de villas très, très importants, avec des fouilles, et ces fouilles nous ont permis de constituer des musées très vivants, très intéressants. C'est le cas par exemple de la villa gallo-romaine de Séviac à Montréal du Gers, qui est un des monuments, des sites les plus visités de notre département, avec des fouilles, un musée très important aussi à Éosse, avec le musée du trésor d'Éosse, également une collection importante au niveau européen, une collection de tauroboles au musée lapidaire de Lectoure. Également, vous avez pas mal d'hôtels et de piles votives qui se retrouvent dans notre campagne. Par la suite, bien sûr, la période moyenâgeuse a été propice à bâtir des villages de caractère ou bien tout un système de défense avec les châteaux gascons. Vous savez, on dit que dans notre département, il y a plus de 500 châteaux et 400 lacs collinaires. Alors c'est pour vous dire, je mets en rapport ces chiffres qui sont toujours très insolites, mais 500 châteaux effectivement parce que nous faisions partie d'une frontière entre les possessions du roi d'Angleterre et celui de France, et donc vous avez là beaucoup de petits châteaux gascons, beaucoup de maisons fortes, et tout ceci imprègne notre campagne. Bien entendu, l'art religieux est très important, avec des abbayes, avec des collégiales. Parmi les abbayes, je noterai celle de Flaran, près du Notre-Bastide, qui est Valence-sur-Baïse. Flaran, à l'heure actuelle, une abbaye cistercienne qui renferme une collection extraordinaire de grands maîtres de l'art des 16e au 20e siècle. Cette collection est appelée à s'agrandir chaque année et à accueillir 250 œuvres premières parmi donc des peintres les plus réputés. Vous aurez des Cézanne, des Monet, des Manet, des Picasso qui sont là. Vous avez des flamencs parmi des sculptures Rodin, etc. Toujours dans cet art religieux, vous avez bien sûr la cathédrale d'Auch, Sainte-Marie, que je vous ai déjà évoquée, avec ses grandes verrières, et puis une autre collégiale, la collégiale de la Romieux, qui est, tout comme la cathédrale d'Auch, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez bien sûr les grandes cathédrales Saint-Pierre à Condom, celle de Lectoure, celle de Lombezde dans le sud, et des villages de caractère dans ce patrimoine. Je vous ai parlé des Bastides, mais également des Castelnau, des Sauvetés, qui se sont constitués autour d'un château ou bien autour d'une église. Et tout ceci donne beaucoup de petits villages de caractère parfaitement mis en valeur et émaillant les vallons de notre département. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Toujours dans le département du Gers,
avec au téléphone le président du comité départemental du tourisme. Alors, nous parlions d'Auch, nous parlions de Mirande, nous avons parlé également de Condom. Il y a aussi des termes dans le Gers, il s'agit des termes de lecture. Alors, cette activité de remise en forme autour de la santé, très importante pour notre département. Nous avons 3 termes d'importance. Barbotan, les termes qui est une des villes thermales les plus importantes de France, par ailleurs, pour les capacités, pour le nombre de curistes qu'elle accueille. Et effectivement, 2 autres villes thermales, Castéra-Verduzan et Lectoure. On peut y faire du thermoludique, de la remise en forme toute l'année. Pratiquement, vous n'avez qu'un mois de fermeture par an pour le thermoludique, je dis bien, et la remise en forme. Là, il faut se faire plaisir, faire de la prévention, prendre son temps, venir y passer un week-end. Je vous assure, ça régénère un petit peu, ça nous permet de souffler. Beaucoup de ceux qui viennent nous voir viennent de milieux citadins très stressés, avec des rythmes de travail, un rythme contemporain très exigeant. Voilà, et venir dans le Gers, c'est également faire un moment, prendre un moment de détente, de bonheur, de plaisir dans ces 3 stations thermales. Alors le Gers, la Gascogne, c'est une grande table, ce sont des traditions culinaires. Effectivement, je crois que parler du Gers et de la Gascogne, c'est parler de cette grande table de Midi-Pyrénées que nous sommes. C'est ainsi qu'on nous appelle. Et bien entendu, chez nous, les plaisirs de la table, tout tourne autour de l'oie et du canard, avec du foie gras, avec des magrets, avec des aiguillettes. Également, nous avons les volailles du Gers, qui sont très réputées. Nous avons également le porc noir gascon, qui trône à nos tables. Bien entendu, les bons vins de terroir qui ont une typicité telle que les vins de Saint-Mont, qui sont réputés, le Pacherin du Vigby, le Madiran, les apéritifs comme le Floc de Gascogne. Et bien sûr, il ne faut pas que j'oublie une eau de vie de première importance, l'Armagnac, qui donne là aussi un caractère à ce territoire de Gascogne. Et bien entendu, en dessert, le pastis gascon, qu'il ne faut pas confondre avec une autre boisson, Ricard, etc. Le pastis est une pâtisserie. Cela nous vient sans doute d'une tradition peut-être arabe. Et donc, ce pastis gascon est fait avec des pommes. On s'y essaie également avec du pruneau, puisque ça fait partie de notre culture également, ce pruneau, avec nos amis du Lot-et-Garonne, le pruneau d'Agen, qui est un jet de chez nous. À notre table également, à signaler l'ail blanc de Lomagne, qui est très réputé, ainsi que le melon de Lectoure. Alors il y a un label pour les grands chefs qui s'appelle la Ronde des Mousquetaires. Alors effectivement, tous ces mets qui sont organisés, qui sont produits dans nos fermes, sont exaltés dans nos grandes tables. Et il y a effectivement un réseau de grands chefs en cuisine de notre département qui s'appelle la Ronde des Mousquetaires. Ils sont 8, bien répartis dans l'ensemble de notre territoire. Et là, vous pouvez aller de chef en chef, de table en table, pour goûter à tous ces produits que j'ai évoqués et que nos chefs exaltent tout particulièrement. Alors évidemment, dans le Gers, il y a de nombreuses manifestations que l'on peut retrouver ponctuellement chaque année. On pourra en parler, si vous le voulez bien, quelques instants. Bien sûr, alors c'est vrai que notre département a une spécificité en région Midi-Pyrénées, dans ce grand sud-ouest. On dit de nous que nous sommes le pays de la fête et de la joie de vivre. Et effectivement, nous avons de grands rendez-vous de niveau national, international, à peu près de Pâques à la Toussaint.
Mais bien entendu, sur ces périodes-là, on déborde en amont, en aval, avec des choses plus mineures, mais importantes. Alors, de Pâques à la Toussaint, pourquoi? Parce que l'événementiel dans notre département, il est festif, sportif et culturel. Et dans le sportif, on commence avec toutes les manifestations qui se trouvent à l'autodrome de Nogaro. On poursuit avec ce qui est également quelque chose de très particulier au Gers et au Sud-Ouest, avec le festival de bandas de Condon. Et puis on enchaîne avec les festivals de Vic-Fezensac autour des Jeux taurins. C'est un rendez-vous incontournable, le Pentecôte à Vic à Vic-Fezensac. Et puis nous continuons par de la musique, toutes les musiques, avec à Mirande la country, avec à Marciac le jazz, avec à Auch les musiques classiques, les festivals de la voix, avec des nuits musicales en Armagnac, avec le cirque également. Cirque à Auch, c'est une des grandes manifestations à l'heure actuelle, mais également avec le cinéma. Le festival Ciné 32 prend une place importante à l'heure actuelle. Et à ce sujet, nous avons été les premiers à développer le réseau du cinéma, le conforter dans notre département pour qu'il perdure dans chacune de nos communes. Ça a été très particulier. Également, dans le domaine des festivals, vous en avez d'autres qui sont nouveaux et innovants, comme la photographie à Lectoure, qui aux côtés d'Arles, aux côtés de Perpignan, c'est un des grands rendez-vous durant l'été, mais également le Festival du ciel et de l'espace à Fleurance, qui occupe avec le Pic du Midi et la Cité de l'espace à Toulouse une place importante dans notre département. Et bien sûr, d'autres festivals plus typés en Gascogne, comme Tradanvie ou le Rondeau de Castelnau. Voilà vraiment de quoi passer tout au long de l'année dans notre département, des séjours à thème, des courts séjours, et renouveler ces séjours toute l'année pratiquement. Nous pourrions parler en quelques mots des traditions. Je pense tout de suite à la course landaise. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour les auditeurs qui ne sont pas du sud de la France et plus exactement qui ne sont pas du Gers, à quoi ça consiste ? Vous savez que la course landaise, c'est un jeu taurin, mais qui n'a rien à voir avec la tauromachie, puisqu'il n'y a pas de mise à mort. Là, c'est un concours qui se fait avec une vachette, et il s'agit de faire durant tout le jeu, des sauts. C'est un jeu de bravoure qui se déroule autour de cette vachette. C'est très codifié. C'est très répandu dans notre sud-ouest. Ça, vous pouvez le voir. Il y a un site spécifique sur notre site internet. Il y a un lien qui se fait. Vous pourrez en savoir davantage sur www.tourisme-gers.com qui vous parlera de la course landaise. Également, le maillet et le palais gascon, ce sont des jeux de quilles. Un petit peu, vous lancez soit des grosses boules, soit un maillet, ou bien qui est un bout de bois, ou bien une grosse pièce plate, métallique. Le jeu consiste à jeter tout ceci pour faire tomber l'ensemble des palets, des maillets qui sont dressés devant vous. Voilà. Concernant ces jeux, vous pouvez également avoir plus d'informations sur le site que je vous ai indiqué précédemment. Alors on peut découvrir le Gers par les randonnées pédestres et par le tourisme fluvial également. Alors effectivement, vous savez, sur les traces d'Artagnan, ce Gers qui est un pays de lumière et de bien vivre, il peut se déguster de divers moyens. La table, on l'a vu, la santé pour la parfaire, en découverte dans nos vallons. On dit de nous que nous sommes la Toscane française, mais effectivement à pied, puisque nous sommes un des tout premiers départements jacquaires de France. 2 voies principales nous traversent, celle du Puy, celle d'Arles,
2000 km de petites randonnées. Également, vous pouvez entrer dans le Gers par la rivière Baïse, depuis le canal latéral à la Garonne, depuis la rivière Lot également. Vous pouvez faire chez nous depuis Condon jusqu'à Valence-sur-Baïse cette grande randonnée fluviale, mais également du canoë-kayak. Vous pouvez également découvrir toutes nos petits sentiers à thème. Voilà, toute l'année, je pense que ce Gers vous donne du bonheur pour tous les sens. Quel serait le message que vous souhaiteriez donner aux auditeurs de Fréquence Évasion pour justement les inciter à venir découvrir ce département du Gers pour ceux qui ne connaissent pas? Je crois que notre département vit toute l'année. Pour vous en faire la preuve, moi j'ai envie de renvoyer tous vos auditeurs sur notre site internet, de les inviter à nous découvrir, à découvrir ce que nous sommes sur www.tourisme-gers.com. C'est un site sur lequel vous pouvez naviguer avec grande facilité. Nous l'avons voulu de 7 à 77 ans. Surtout, vous mettez le son. Vous verrez que chaque page a un son spécifique. Vous êtes en pleine nature. C'est un département de ressourcement. C'est un département qui a une identité forte. C'est le département qui saura vous donner encore une fois du bonheur pour tous les sens, en toute quiétude, en toute tranquillité, et qui saura vous surprendre au détour de nos vallons. Les Gersois sont accueillants. Les Gersois vous ouvrent les bras. Les Gersois sauront vous faire partager leur passion de leurs divers terroirs, de leurs divers territoires. Pour terminer, nous allons donner les coordonnées afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent avoir les renseignements nécessaires et se rendre dans le Gers. Alors, les coordonnées téléphoniques, primo, c'est pas compliqué à retenir. Vous retenez l'année du bonheur, 1995, et notre numéro de téléphone, c'est 05 62 05 95 95. Et un site internet, www.tourisme-gers.com. Et nous sommes à Auch. Eh bien, merci de nous avoir fait si gentiment découvrir ce département du Gers sur l'antenne de Fréquence Évasion. À très bientôt, au revoir. Merci à vous et à bientôt dans le Gers. Fréquence Évasion.